Salut à tous, petite vidéo sur l'entraînement. Elle m'a été demandée, voilà. Allons-y. Déjà, l'entraînement, on verra le collectif juste après. Moi, question programme d'entraînement, je vous conseille grosso modo de ne pas changer parce que ce qui est prévu par défaut, c'est ceci, à savoir repos avant back-to-back et repos après back-to-back. Voilà, la seule chose que vous pouvez changer, c'est l'intensité. Et moi, je pense que deux choses. En My League, il faut rester moyenne, moyenne. Par contre, en MyGM, quand vous êtes en MyGM, là, vous pouvez vous permettre d'aller, si vous avez accumulé tous les bonus du MyGM, vous pouvez aller en très élevé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Très élevé et très élevé. Voilà. Après, je reviendrai juste après sur ce que je mets en entraînement collectif à l'équipe. L'entraînement individuel. Alors j'ai pris un exemple là d'une partie. Il faut savoir que essentiellement, moi je me base sur trois types d'entraînement. Un premier entraînement qui est le suivant, qui est, je vais vous montrer, c'est un ami à moi qui a fait ça et on l'a fait ensemble en fait et il n'y a rien à redire. Moi je prends toujours du point guard, small guard, 3&D et puis je l'ai appelé Done. On l'a appelé Done parce que oui, c'est un petit peu le joueur avec lequel on a démarré ce type d'entraînement-là et ça marchait super bien. Alors, il s'adresse donc aux postes 1 et 2, aux postes qui peuvent tenir la balle. Comment il se décompose? En fait, regardez bien, on a décidé de mettre du 4,5 de base pour des tas de choses, pour des tas de caractéristiques. En revanche, voilà, faire progresser à 3 points. Mais si j'ai envie de moduler, hop, j'économise. Hein, voilà, on peut économiser des points d'entraînement et les répartir sur d'autres trucs. Vous voyez, je mets du 4,5 partout. Et finalement, j'ai mis quoi? J'ai mis 6 à contre. J'ai mis 6 à contester, 7 au lancer parce que souvent c'est utile d'avoir de la fiabilité. Et 6 en interception. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un profil défensif. Pourquoi? Parce qu'en général, les postes 1 et 2, quand vous sortez de quelques mégastars hyper rares, ils sont défaillants au niveau défensif. Et l'intensité, attention, attention. Si vous êtes en MyGM, il n'y a aucun problème pour le très élevé qui est là par défaut. En revanche, si vous êtes en MyLeague, il faut absolument aller sur équipe. Pour comme ça, on reprend l'intensité équipe qu'on a définie juste avant, en fait. Voilà. Et la tactique équipe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je considère là encore qu'à Touquet, si on veut bien s'amuser, souvent, eh bien voilà, il va être utile de faire travailler la défense collectivement. Et c'est pour ça que moi je fais toujours travailler la défense. Il y a quelques cas, on y viendra juste après, où je laisse la défense de côté, mais c'est des cas particuliers. Par type de joueur, par type de joueur. Donc, je reprends l'exemple ici. Le physique, souvent par type de joueur. Après, on a d'autres opportunités. Hein. On peut aussi décider de, avec la touche Y, moi je suis sur manette Xbox, on peut décider d'aller changer ça et de changer le profil de l'entraînement de type physique. C'est-à-dire que si par exemple demain j'ai envie, voilà, Thierry Rozier en l'occurrence, je veux qui travaille son côté athlétique, on sait que c'est déjà quelqu'un d'athlétique, eh ben pas de problème. Maintenant, je peux aussi décider de travailler le physique comme un arrière. Arrière, on voit par exemple que en précision extérieure arrière, il a une note encore meilleure que en meneur de jeu. Donc après voilà, ça se réfléchit. Par contre, vous allez voir ailier fort, vous allez voir pivot, ça va dégringoler fatalement. Hein, donc voilà le principe. Ensuite, voilà, je prends un autre exemple. C'est R.J. Barrett, c'est mon rookie dans cette partie-là. Regardez bien. Tactique, équipe. Pourquoi est-ce que j'ai fait équipe? Parce qu'à la base, en fait, j'ai chargé une autre
un autre type d'entraînement que j'ai déjà prédéfini avec un pote, c'est le Kawaii 3D et avec un peu de rebond. C'est un point forward, comme on appelle ça. Alors, si je le prends par défaut, attention, dans la zone de droite, là, il y aura attaque. Pourquoi? Parce que si c'est Kawhi Leonard, on peut effectivement lui faire travailler l'attaque, le mec est déjà quasiment à 99 en défense. En revanche, si le mec que vous voulez faire bosser est déjà, on va dire, très bon, mais pas top, et puis il est très bon en attaque aussi, mais pas top. Top, c'est 99. À ce moment-là, vous faites... Ah, je le cherche. Équilibré, voilà. Faites équilibré. Mais si vous jugez que le mec a plus besoin de défense, hop, vous rebasculez sur équipe, puisque équipe, on a mis équilibré. Équipe, on aurait aussi pu l'adapter nous-mêmes, le personnaliser. Hein. Donc voilà, attention, toujours pareil, on fait gaffe à l'intensité, sinon on se blesse. Voilà, physique par type de joueur. J'aurais aussi pu choisir autre chose, là encore. J'aurais pu prendre ailier, par exemple. Ailier, on voit qu'en ailier attaquant, il est particulièrement brillant, ce type. On peut changer, par exemple, en polyvalence, pour travailler un peu plus de polyvalence. C'est pas mal aussi. Voilà. Troisième type d'entraînement, parce qu'il n'y en a que 3, c'est tout l'intérêt de ce que je vous propose. On va essayer sur Marvin Bagley. C'est celui qu'on a appelé le turner. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je prends apparemment un entraînement de pivot? Parce que Bagley, c'est un 4 qui peut jouer 5 dans la NBA actuelle. Après, voilà, donc vous allez adapter à votre joueur. Maintenant, on voit qu'on est en équilibré, on voit qu'on est en tactique, ça va, fondamentaux, perso. Vous pouvez voir que par exemple, j'ai insisté aussi sur le contre. J'ai un peu plus insisté, j'ai mis un tout petit chouïa pour le tir à mi-distance, un peu de tir à 3 points à développer pour les intérieurs de nos jours, précision des passes également, voilà. En revanche, évidemment, les endroits où il est déjà fort, je mets un petit peu moins. Ouais, regarde, le rebond offensif, je booste parce que c'est hyper important, rebond défensif, voilà. Parce qu'en fait, le mec a progressé. Hein. C'est pour ça aussi que vous voyez 94, 88. La valeur entre parenthèses, elle est hyper précieuse, juste à côté. Et attention, on pense toujours à l'intensité, c'est important. Voilà, donc après avoir fait ce petit tour-là, vous pouvez le décliner pour vos joueurs comme vous souhaitez. Par exemple, un Justice Winslow, il hérite du même que Kawhi Leonard, et il va pouvoir être personnalisé quand même sur une ou deux options. Tout va pouvoir se moduler en fait. Voilà. Je vais tout moduler ensuite, et c'est assez rapide dès lors qu'on télécharge un truc déjà fait. Le mien ou un autre, on s'en fout en fait. Hein. Donc voilà. Et puis il y a quand même un truc qui est hyper important, il faut quand même en parler. Parce que sinon, patatras, hein, c'est le staff. Hein. Regardez. Voilà. Sean Navarro, préparateur physique, entraînement A. Ben, je peux vous dire que si vous vous amusez à avoir des gonzes qui ont, par exemple, vous voyez, je descends, voilà, à partir de B-, C+, C, bah là, c'est plus la même. C'est plus la même du tout. C'est plus la même, vous allez avoir des blessés, machin, truc. C'est vraiment chiant, c'est super chiant. Dernier point. Comment est-ce que on mesure la fiabilité? Bah, c'est très simple. Vous avez vos joueurs, voilà. Par exemple, un Terry Rozier. On voit que c'est facile, vous prenez n'importe quelle partie, vous regardez, il n'est pas aussi développé à la base. Il n'est pas aussi développé. Là, ça devient un joueur qui est vraiment relou en défense. Déjà, à B, on n'est pas trop mal. Qui est excellent à 3 points. Qui a de la mi-distance, de la pénétration, des shoots à l'intérieur. On s'en fout de la défense intérieure pour lui. Et puis qui va avoir en plus du physique. Bon. Et du QI. On le travaille aussi dans cet entraînement-là. Un Dante Exum a aussi beaucoup progressé avec cet entraînement-là. Un Malik Beasley, qui est donc un joueur des Nuggets, hein, c'est un jeune joueur que j'ai choisi de développer dans cette partie-là, celle avec les Sonics. Lui, il est devenu excellent à 3 points, et il est aussi devenu relativement bon en défense. Je peux vous assurer qu'au départ, c'était pas ça. C'était pas cette note-là, hein, c'était pas B. Donc c'est cet entraînement-là qui l'a rendu fort. Après, sur des mutants du type R.J. Barrett, c'est le Canadien hein, qui va être très très haut à la draft 2019. Sur ce type-là, bon, à la limite, vous n'avez pas de mérite à faire grimper les stats parce que
parce que le mec va grimper très haut de toute façon. C'est plus sur des joueurs, voilà, vous voyez Justice Winslow, il me semble que le B+, hein, le B+, à 3 points, il n'est pas acquis d'avance. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, la défense extérieure, elle est déjà présente, en revanche. Mais là où on peut lui rajouter, c'est des qualités physiques, c'est du QI, c'est une qualité au rebond, notamment. Avec mon entraînement Lennard, on est un meilleur rebondeur. Pourquoi? Parce que Justice Winslow, dans la NBA actuelle, il y a des moments, bon, il se trouve que c'est un couteau suisse, le gars, il peut jouer sur plusieurs postes. Il est même parfois porteur de balle à Miami, hein, mais manière générale, vos ailiers, il faut qu'ils puissent jouer 4. Il faut qu'ils puissent jouer au poste 4, parce que on va vers ça. La NBA, c'est ça aujourd'hui. De la même manière qu'un Bagley, il faut qu'il puisse jouer au poste 5. C'est comme ça. Parce qu'on va jouer small ball, etc. Les problématiques sont toutes celles-là. Donc, vous voyez, défense intérieure, je l'ai boosté à mort. Alors qu'au départ, là non plus, au départ, c'était pas totalement ça du tout. On a boosté le tir externe. Bref, on en a fait un genre de Karl Anthony Towns à notre sauce à nous. Voilà, donc je voulais vous montrer des petites choses rapport à ça. J'espère que j'ai fait un petit peu le tour du sujet. On peut vous amuser à tester. De toute façon, après, c'est chacun qui va se construire les siens hein, d'entraînement. Voilà. Parce que c'est intéressant aussi cette partie-là du jeu, la partie développement des joueurs. Voilà, je vous dis bye bye. Et plus ils sont jeunes, plus ils sont jeunes, plus vous pouvez développer. Si le mec a 27 ans, vous n'allez pas changer énorme. Par contre, s'il a 21 ans, j'ai envie de vous dire, c'est du pain béni. Vous allez pouvoir vous éclater. Ça va se développer grave. Voilà. Fin de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai, même s'il faut apporter des précisions ou développer d'une manière ou d'une autre.